bonsoir à tout le monde. Merci, d'être là ce mardi 19 novembre 20 h, un jour de semaine, un début de semaine, pour écouter ce live, que j'ai eu envie, de faire parce que j'aurais pu aussi simplement vous présenter, les différentes, choses que je vais faire ce soir, par une newsletter ou autre, mais j'ai eu envie de vraiment, créer ce live parce que d'abord j'ai énormément de questions, qui arrivent, de plus en plus ces derniers temps, de la part de personnes qui sont très intéressées par la communication, animale. Il y a aussi plein de gens qui ont envie de s'engager dans une idée d'évolution personnelle, de pouvoir, s'engager auprès de la cause animale. Et puis ça me semblait indispensable de pouvoir, faire en sorte que, ben, ces personnes-là, peut-être, vous en faites partie, puissent aussi poser des questions en direct. Donc, je disais aussi que dans les questions que je reçois, de plus en plus, et ça me réjouit, j'ai des communicatrices animales qui sont déjà formées, peu importe que ça soit à l'école La Conscience ou ailleurs, mais qui aimeraient avoir plus d'expertise, un meilleur, engagement auprès des gens, avoir de meilleurs outils que ceux qu'ils ou elles ont acquis jusque-là. Donc ça me semblait super important que, je puisse vous répondre et répondre à ça en direct avec vous, pour répondre aux questions concernant les formations, mais aussi pour sensibiliser sur l'engagement que l'on prend les uns envers les autres lorsqu'on s'engage à vouloir devenir communicatrice ou interprète animalière et en faire, un métier, une profession ou simplement l'utiliser dans son quotidien. Parce que même si je l'utilise dans mon quotidien avec mon animal, bah, j'aurais envie parfois de donner un coup de pouce à ma voisine ou à ma sœur ou à mon frère ou un membre de ma famille sans forcément vouloir en faire, un métier, mais ça n'empêche que l'engagement, il est le même. Dans les personnes aussi que je vois ces derniers temps, il y a énormément de gens qui se forment, de manière assez courte, ce que j'appelle des one shot, un jour par-ci ou un jour par-là, qui s'installent et puis je suis pas certaine que ces personnes mesurent la nécessité de, s'engager auprès de personnes qui sont en demande d'aide par rapport à leurs animaux, avec quand même un minimum, voire un maximum de compétences. Et puis, ce qui m'attriste, et qui me chagrine, c'est le fait que lorsque j'ai envie de m'engager en communication animale intuitive, parce qu'au départ, bah, c'est une bonne intention, hein, une intention d'aider, mon prochain, qu'il soit animal ou humain, ben, je dois quand même avoir acquis un certain nombre de connaissances parce que j'entre dans une approche systémique, un cercle systémique. Alors, ce qu'on appelle un cercle systémique en psychologie, hein, et en psychothérapie, c'est le cercle familial, par exemple. Et donc, finalement, quand moi, la communicatrice ou l'interprète animalière, je vais proposer, de regarder ce qui se passe avec, un chien, un chat, un cheval, un lapin, un animal de compagnie. Automatiquement, je j'entre dans un système qui est un système familial puisque nos animaux de compagnie sont devenus nos animaux de famille et l'animal de famille, bah, ça veut dire qu'il a une place comme les autres membres de la famille, aussi souvent dans la fratrie. Du coup, eh ben, je vais devoir observer ce que je reçois de la part de l'animal, mais d'un point de vue familial aussi. Et ça demande quand même un certain nombre de compétences et d'outils. Et si j'ai pas conscience que c'est comme ça que ça se passe et qu'en plus le regard que je vais poser sur, l'animal, c'est à un instant T et je sais pas, un cheval qui a 15 ans, vous pouvez pas prétendre comprendre toute sa vie, en 15, 30 ou même 1 heure de communication intuitive parce que, d'abord, il faudra que, l'animal ait envie de vous parler d'un certain nombre de choses. Il va pas pouvoir vous parler de l'ensemble de sa vie et puis, il y a des éléments clés que vous n'aurez pas et ça, c'est normal, mais il y a aussi des éléments que vous ignorez, c'est-à-dire les enjeux qu'il y a quand, quelqu'un vous demande une communication animale et ça demande d'avoir des des outils solides dans la compréhension de comment ça se passe pour l'autre en face et puis, c'est quoi l'enjeu au milieu.
Parce que les animaux, pour moi, aujourd'hui, ils ont vraiment comme je disais tout à l'heure, une place fondamentale dans une famille, comme un fils ou une fille est dans la famille. Mais ça veut dire que la responsabilité que je porte comme interprète animalière, elle est égale, puisque de mon point de vue, les animaux sont nos égaux, elle est égale à celle que je pourrais porter comme thérapeute si je m'engageais dans une prise en charge systémique d'une famille qui est en difficulté à un moment donné. Et puis c'est bien de ça qu'il s'agit. Et alors, ce qui me désole aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle, je me suis creusé la tête depuis plusieurs mois pour, vous proposer, 2 formations, bien distinctes. Parce que ce qui me désole aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aider, mais en fait, ils n'aident pas. Soit ils posent des diagnostics un peu, intempestifs, soit, ils pensent aider, mais en réalité, ils n'aident pas parce qu'ils n'en ont pas les outils, ils ne comprennent pas les enjeux et le risque, c'est que ça mette, à la limite, l'animal et l'humain dans une situation de danger, voire quand il y a des diagnostics qui sont posés, réellement dans une situation de danger et surtout de souffrance. C'est-à-dire que, comme les choses ne sont pas posées de manière adéquate, et ben, l'animal, lui, le pauvre, il souffre toujours dans son coin, il n'a pas de solution, on lui a rien proposé du tout et le temps passe et le temps, veut aussi dire pour l'animal, quand la prise en charge n'est pas adéquate, ben, de la souffrance physique ou morale, du stress, idem pour son humain et puis surtout la communicatrice animalière, elle peut se retrouver dans des situations, vraiment complexes où elle a pas les outils. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit: Ça va plus». Moi, j'ai plus envie de donner des formations, one shot non plus. J'ai envie d'offrir quand même un espace-temps. Alors, j'ai bien entendu qu'aujourd'hui, les gens sont pas prêts à s'engager sur 2 ou 3 ans comme ça a été le cas, avant le Covid. Ça fait quand même plus de 20 ans que je suis là, donc et j'ai aussi vu l'évolution. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'engager de manière intensive, faire partie d'une communauté et bénéficier d'une supervision, qui sera proposée par les membres du groupe. C'est de l'intervision et par moi-même à travers, les 2 formations, qui sont, ouvertes, dès le mois de janvier. Alors, dans ces 2 formations, il y en a une qui s'adresse spécifiquement pour les gens qui sont passionnés d'animaux, pour les personnes qui ont envie de resserrer les liens avec leur propre animal, pour des gens qui ont déjà fait des cours ou pas en communication animale intuitive, mais vraiment des choses plutôt basiques, un ou 2 cours justement, et puis qui aimeraient peut-être un jour devenir, interprète ou communicatrice animale, professionnelle, mais c'est pas leur intention première. Elles ont plutôt envie de se perfectionner et on verra si vous avez des questions sur ce programme plus en détail, ce qu'il contient. C'est un programme qui s'appelle Murmure des âmes et MDA en abréviation et qui se déroule sur 6 mois, qui commence en janvier, qui termine en juin et qui est plutôt une formation, on va dire, tranquillou parce que, il y a une rencontre par mois, il y a, une plateforme de formation en ligne avec des interactions, tout le temps dans le forum, un peu comme vous avez sur, le canal Telegram actuellement. Mais, vous avez le temps, en fait, de vous y mettre, de réfléchir, d'apprendre des choses et ça va être, aussi axé sur tout ce qui est intervention, premiers secours avec vos animaux, boîte à outils, qu'est-ce que je fais dans différentes situations avec mes animaux pour pouvoir, intervenir au mieux, le plus adéquatement et savoir aussi faire un petit peu le tri. À quel moment, je fais recours à la com animale, à quel moment je vais, chez le vétérinaire et l'inverse. Ça, c'est la formation Murmure des âmes et l'autre formation qui s'appelle Origine. Or, c'est avant de répondre à vos questions, je voudrais vous raconter tout à l'heure une petite anecdote comment ces formations sont arrivées et surtout, ça a commencé par Origine. En fait, Origine, ça s'adresse à des personnes qui sont déjà formées en communication animale, c'est-à-dire, soit elles ont fait un cursus à l'école de la conscience, soit elles ont fait un cursus ailleurs, peu importe, mais qui ont pas fait juste un ou 2 cours, hein, qui sont dans une pratique, soit qui utilisent la communication animale intuitive dans leur pratique professionnelle parce qu'elles travaillent, avec le monde animal,
soit elles sont déjà installées comme pros et ces personnes-là, elles aimeraient vraiment viser l'excellence, pouvoir aussi se démarquer des quelques milliers ou centaines de milliers de communicatrices et communicateurs animaliers qui sont actuellement sur la toile, qui aimerait pouvoir apporter quelque chose de bien particulier et de bien spécifique. Et là, on parle d'excellence, de remise en question de sa pratique et vraiment d'avance, d à pas de géant. Et cette formation-là, alors elle est sur 3 mois, 12 semaines intensives et elle est répétable. Je crois qu'on peut dire on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si au bout des 3 mois, 12 semaines, il y a des choses que vous avez envie de retravailler, vous avez accès en fait tout le temps à la formation et aux webinaires qui sont donnés pour les sessions suivantes. Donc l'idée c'est que vous puissiez avoir un outil à disposition que vous puissiez réutiliser, à l'envi pour, bah, suivre votre propre évolution et avoir droit à de la supervision quand même régulièrement. Donc voilà pour les 2 aspects en fait, et 2 programmes que je souhaitais, vous présenter, ce soir et vous expliquer pourquoi en fait, j'ai choisi de faire ça, surtout dans l'idée d'avoir une supervision et un suivi en continu, bien sûr pour celles et ceux qui le veulent, hein. Il n'y a pas d'obligation, mais il y aura cette possibilité qui n'était pas offerte jusque-là et qui pour moi est importante, et pour vous aussi parce que c'est grâce à vous que les choses sont arrivées ainsi. Et pour la petite anecdote de pourquoi Origine, alors, Origine, si vous êtes allé voir sur le site, je vais peut-être juste vous montrer, alors, je vais partager si je retrouve où c'est, voilà. Alors si je vais sur, Origine, vous voyez Origine, c'est ORS l'abréviation et en fait, il faut quand même que je le raconte. Pour celles qui me connaissent, j'ai un âne, qui s'appelle Bigoud et qui vit avec moi. Et en fait, Bigoud m'a dit un jour, où je lui faisais part de, mes frustrations, je sais pas si on voit, voilà. Je lui faisais part de mes frustrations par rapport au fait que, bah, voilà, les gens se formaient, mais allaient pas tellement plus loin et puis qu'il y avait quand même des choses qui revenaient à mes oreilles avec, des souffrances animales et humaines, qui avaient pas lieu d'être. Et lui m'a dit: il faut que tu remontes à l'origine des choses et à l'origine de la création de l'école de la conscience. Bien, OK. Et ensuite il m'a dit: «Et si tu rentres dans cette, à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu souhaitais au départ, quand tu as créé l'école de la conscience et que tu vas regarder au milieu de ton cœur, tu trouveras la réponse». Et en fait la réponse, c'était un anneau doré, d'où or. Et en même temps, heu, il me dit: «Il y a plusieurs origines, il y a la tienne, il y a celle du monde animal, il y a celle du monde végétal, des esprits de la nature et de tout ce qui vit et l'idée c'est que tu, regroupes tout ça et que tu portes à la conscience des gens qui se formeront, à l'école, heu, que, il y a une même origine, issue d'origines différentes, mais un même sens que le monde animal souhaiterait donner au monde et à la terre et sensibiliser les humains. C'était un message, assez, prenant et troublant que j'ai laissé comme ça travailler longtemps et puis, puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est amusant que c'est un âne qui me donne, ces informations-là. Les chevaux, les équidés ont fait partie de ma vie, depuis toujours et puis il y a des origines et là est venu OR, O-R-S et en anglais OR c'est horse et voilà pour la petite histoire de tout ce qu'il y a derrière origine. Il y a ce lien, dont on parlera particulier entre les équidés, les humains et le monde spirituel et puis, il y a l'origine de toute chose et votre origine aussi. Et l'idée, c'est de vous permettre, à vous qui êtes déjà professionnalisante ou professionnel, c'est-à-dire qui souhaitez être professionnel ou qui l'êtes déjà,
que vous puissiez aussi trouver ce que j'ai appelé votre soi or, c'est-à-dire cette spécificité que vous avez à l'intérieur de vous, ce fameux anneau, d'or qui est à l'intérieur de vous et qui va faire de vous quelqu'un d'unique et pas juste une communicatrice de plus sur la toile parmi, quelques millions de communicateurs animaliers. Donc voilà pour, la petite histoire d'origine et merci à Bigoud, une fois de plus pour son téléguidage. Alors je réponds volontiers à vos questions, si vous en avez et puis je est-ce que vous avez eu le temps de regarder, peut-être les formations déjà? De passer le quiz? Parce qu'il y a un petit quiz sur la nouvelle, version de l'école de la conscience. Vous pouvez, ouvrir vos micros ou bien je regarde dans le chat. Ou bien est-ce que vous souhaitez que je détaille, chaque formation? Dites-moi, je suis à votre disposition. Oui, Florence? Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde. Pour la formation Origine, les cours seront débloqués à la semaine pour qu'on avance ou bien tu ouais, c'est ça? Oui, tout à fait. OK, d'accord, on a le cours de la semaine et après on a Oui, le live, enfin ou le web, voilà. Il y a un webinaire par semaine, qui sera, le mercredi pour, Origine. Ça OK. commence un mercredi, donc vous pouvez compter 12 mercredis 12 d'affilée. mercredis. Mmh. Si vous n'êtes pas, disponible parce que c'est tout à fait possible, on a tous une vie, hein, mais moi, il faut bien que j'arrête à un moment donné, une date. Si vous n'êtes pas dispo, c'est pas grave parce qu'il y a un replay et puis je vais fonctionner comme avec le canal Telegram. C'est-à-dire si vous savez que vous n'êtes pas dispo, mais que vous avez des questions, vous me les envoyez soit à travers le forum, soit par mail et puis moi je les reprends dans le live de la semaine et puis, j'y réponds. Donc OK, donc voilà. Alors ce qui fait que c'est pas grave, puis le replay, il est mis dans le support de la plateforme, de formation. d'accord et la plateforme, c'est quoi? C'est système, IO, IO? ça OK, sera système IO, oui. d'accord, OK. Oui, ce sera un truc simple Simple, ouais, c'est il est facile celui-là, ouais. parce que je suis pas très geek et puis Oui, effectivement, oui, il semble que c'est le plus facile OK, celui-là. ouais, Ouais. super. Alors dans cette plateforme système IO, il y aura, donc vous aurez un code d'accès. Et puis, vous aurez, la possibilité d'aller chercher des infos et vous y aurez accès à vie, c'est-à-dire tant que la formation existera, vous aurez accès à tout le matériel. Donc ça vous permet aussi de vous organiser par rapport à votre vie. Si tout d'un coup, dans les 12 semaines, ça fait quand même 3 mois, il y a des vacances ou bien vous êtes malade ou vous avez d'autres choses dans votre vie, vous vous mariez, vous avez d'autres choses dans votre vie qui vous occupent à un moment donné et ben, c'est pas grave, vous avez toujours accès, aux documents et puis, vous pouvez accéder au forum, échanger entre vous et pouvoir vraiment, être en interaction. Moi, je vais en plus vous demander, pour ORS, ça fait partie de l'évaluation finale parce qu'il y a une certification à la fin d'ORS, je vais vous demander de travailler en binôme. Alors, bah, vous verrez un peu avec qui, on verra ça le premier mercredi, avec qui vous travaillez. L'idée, c'est que en dehors de la formation, quand on n'est pas au live, du mercredi, bah, vous puissiez quand même, travailler 2 par 2, vous envoyer des trucs, vous activer ensemble. Peut-être, ça sera intéressant de voir vos affinités. Ça peut être des gens, qui sont professionnels, qui font que de la com animale ou d'autres qui font, des soins et de la com animale. Ça, voilà, ça sera, à définir. J'ai pas défini, d'entrée qui serait travailler avec qui. Alors pour, je réponds juste alors Paola, la formation MDA, ça sera toujours un mercredi, le live de 2 heures, puisqu'on commence un mercredi et comme je disais tout à l'heure, c'est tous les mercredis pendant 12 semaines, donc vous finissez 30 j'ai pas calculé, mais je vous le donnerai, les personnes qui sont inscrites, je vous donnerai les dates, tout prochainement. J'attendais de faire cette rencontre. Donc voilà. Alors, travailler en binôme, ça veut dire Lorenza, elle me demande de préciser. Oui, alors travailler en binôme, ça veut dire travailler 2 par 2. C'est-à-dire que vous aurez une personne de référence avec qui vous allez travailler
soit pendant les 12 semaines, soit si au bout d'un moment, vous avez envie de changer, vous pourrez changer. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous stimuler, vous poser des questions, faire des exercices ensemble, pas être toute seule dans votre coin ou via un forum. Ça vous permet soit de vous rencontrer suivant où vous êtes, soit de vous faire un Zoom ou comment on appelle? Un Skype ensemble, de pouvoir être dans une interaction plus dynamique, qu'un forum où tout le monde est là dans la formation. C'est ça l'idée. Alors justement, je ne sais pas si ça sera tout le long la même personne ou pas, on décidera ensemble. Il y a des choses que j'ai pas voulu le contenu, en tout cas, une grande partie du contenu est définie. Une autre partie du contenu sera inhérent aussi à votre groupe, à vos besoins, à vos demandes. Donc tout n'est pas arrêté, définitivement, heureusement. Et puis, des choses comme ça, les binômes, bah, c'est des choses qu'on va discuter au fur et à mesure selon vos besoins. Alors l'horaire, je n'ai, alors je réponds pour, MDA tout à l'heure. L'horaire en fait, il va changer. Il y a des fois où ça sera le soir et des fois où ça sera le matin, de manière à ce le mercredi pour ORS, parce qu'il y a des fois où les gens sont plus disponibles le matin entre 10 heures et midi, puis d'autres qui sont disponibles le soir. Ça permet à tout le monde d'équilibrer, y compris moi, de pas avoir, tous les mercredis soirs bloqués et vous non plus, vous avez peut-être d'autres activités. Et pour MDA, ça commence le dimanche, c'est un dimanche par mois jusqu'en juin, donc pendant 6 mois. Et là, je donnerai les dates aux gens qui sont inscrits et le dimanche, on la première rencontre se fera le dimanche soir, le 12 janvier et puis là, on décidera si vous préférez le dimanche, matin ou le dimanche, fin d'après-midi, on décidera avec le groupe, en fait. Voilà pour, MDA. Alors chaque semaine, on a des exercices à effectuer, à valider pour passer à la semaine suivante. Alors, ça, c'est la question de Candy. Oui, pour ORS, vous avez des questions, qui vous sont posées, des exercices qui vous sont proposés, mais il y a pas d'examen. C'est ce que, on appelle des leçons, c'est-à-dire vous avez pas c'est pas, Heu, c'est le fait d'y répondre juste ou pas, ça ne n'engendre pas le fait que vous puissiez pas accéder à la semaine suivante. Mais c'est des choses qui vont vous préparer à la fin de la programme donc là, on parle bien d'ORS, c'est pas de MDA, hein. Pour ORS, je vais finir sur RS et puis après je reviendrai sur les questions MDA. Pour ORS, à la fin des 3 mois, vous aurez, une situation à présenter, assez complexe avec, un QCM aussi et puis des situations, des questions que je vais vous donner, pour voir comment vous répondez, comment vous réagissez dans telle ou telle situation, genre étude de cas et puis vous aurez, aussi, le travail en binôme sur, vos collègues qui auront aussi leur mot à dire sur comment, ça se passe, pour eux la présentation, si eux dans cette situation-là, ils réagiraient comme tel. L'idée, c'est pas que vous sachiez tout à la fin d'ORS parce que ça serait inespéré. Si en 3 mois, vous avez acquis l'expérience, de 20 ans, mais vous aurez acquis des réflexes, c'est en tout cas ça l'objectif, pour savoir dans quelle situation, qu'est-ce que je fais, comment je dirige, pour être aussi une bonne boussole, parce que c'est un des rôles de l'interprète animalière. Et surtout, ce que vous allez apprendre avec ORS, c'est à travailler beaucoup plus en direct. Parce que, là, actuellement, la plupart d'entre vous travaillent en différé, c'est pas un problème. Il y a plein de communicateurs, très connus, vous les voyez sur la toile qui travaillent en 2 temps. D'abord, ils rencontrent l'animal, soit sur photo, soit en présentiel et ensuite ils se retirent et ils ont, un écrit. C parfait. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez être plus dans le direct avec les animaux pour pouvoir interagir et avec l'animal et avec son propriétaire. C'est pour ça que c'est 12 semaines intensives, parce que vous allez bosser. Alors je dis ça aussi, c'est que ORS, c'est fait pour les gens qui veulent s'engager et travailler et le rythme, il sera quand même soutenu. Donc si pendant les 12 semaines à venir, de janvier à fin mars, vous pouvez pas consacrer, je dirais entre 1 et 2 heures à la com animale, par semaine donc, ça va pas le faire. Il faut vraiment que vous puissiez, vous engager
dans un processus, alors ça peut être tous les soirs, quart d'heure, ça peut être, 2 heures, le week-end. Pour moi, c'est égal, c'est vous qui vous organisez. Mais c'est vrai que moi, je vais avancer avec le programme, avec les exercices et puis je pars du principe que la semaine, elle est vue, elle est acquise et puis on passe à la semaine suivante et cetera et cetera. Tandis qu'avec MDA, on est dans un rythme beaucoup plus cool et j'en parle tout de suite. Je veux juste voir s'il y a encore des questions pour ORS. Alors, MDA, je réponds après. Est-ce qu'on peut utiliser un pendule, une antenne de charge, tout ce que vous voulez? Est-ce qu'un enfant de 9 ans avec parents peut faire la formation? Non, surtout pas. Parce qu'en fait, alors je pense que ça c'est pour MDA, l'IRA, parce qu'en fait, la formation, pour, MDA, qui est un apprentissage de la communication avec le vivant et de l'intervention aussi qu'on va faire soi-même sur ses propres animaux, c'est pas adapté pour un enfant de 9 ans. C'est une formation professionnelle. Le problème enfin professionnelle, professionnalisante quand même, dans le sens où même si vous n'avez pas l'intention d'être professionnel, les informations là je parle de MDA, les informations que vous allez recevoir, j'ai conscience que vous pourriez les utiliser pour d'autres. Un enfant, il n'a pas le discernement pour pouvoir faire la différence entre le côté ludique de: «Ah super, je parle à mon chien», et je vais aller parler au chien de Pierre ou Paul, dans la cour de récré, et puis je vais me mettre à communiquer avec lui, puis je vais me mettre à communiquer avec plein de chiens dans la rue et cetera. Non, la communication animale, c'est vraiment un moment où vous offrez à un animal la possibilité d'être entendu et écouté et ça, que vous soyez professionnel ou pas, pour moi, c'est pas un jeu et c'est pas réservé aux enfants. Parce que simplement ils ont d'autres choses à apprendre et ils vont se retrouver face à des animaux qui sont en difficulté parce que, ou pas, mais disons, avec des animaux qui appartiennent à des humains puisqu'en principe, les vous faites pas de communication avec des animaux sauvages. Donc, non, pas de programme pour les enfants. Je peux volontiers en discuter plus longuement avec vous si vous comprenez pas mon point de vue, mais je rappelle que je suis psychothérapeute, psychologue et que, je souhaite, vraiment que, l'ensemble des gens qui nous écoutent comprennent que la communication animale intuitive, d'abord, elle implique de travailler avec ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Ça veut dire, quoi que vous fassiez, hein, professionnel ou pas, ça veut dire que déjà au niveau du développement de sa psyché, ben, il faut être dans une période de sa vie assez stable. C'est pour ça aussi que les personnes qui sont, sous traitement, hem neuroleptiques par exemple, ou qui prennent des substances psychotropes, ne sont pas admis à la formation, ni l'une ni l'autre, parce que vous allez travailler quand même avec la partie intuitive de vous, qui nécessite de vous mettre dans un certain état et la cette partie intuitive de vous, bah, vous allez la rencontrer à travers votre système émotionnel et votre système émotionnel, ben, il est probablement, comme tout le monde, encombré de plein de trucs et parfois de plein de traumatismes qui peuvent, faire surface, lorsque l'on apprend à communiquer intuitivement avec les animaux, parce qu'en fait, on va dans le même endroit où on a, tout notre, système de sensibilité qui est présent puisque c'est pas par la pensée et la matière grise que les animaux nous parlent, mais par, ce qu'on appelle le système limbique ou notre système émotionnel. Donc pour moi, c'est pas du tout adapté, aux enfants, en tout cas tel que présenté et tel que je le propose. Je proposais un temps, chez moi à la ferme, des journées parents-enfants où on allait à la rencontre des arbres, on allait à la rencontre des plantes, on allait à la rencontre de mes ânes, mais on faisait pas de la communication animale au sens où je l'enseigne. Donc voilà pour la réponse, madame. Alors, c'est à nous de trouver les animaux avec qui on travaillera. Oui et puis il y aura les animaux qui circuleront, dans le groupe aussi. Mais effectivement, l'idée, c'est que, avec Horse, vous êtes professionnel ou professionnalisant. Donc la démarche de Horse, c'est: je maintenant j'y vais et je m'installe ou si je suis déjà installée et ben, maintenant je veux, voir comment je peux me démarquer, des autres communicateurs, sur la toile pour être,
une communicatrice 2.0 et qui vise l'excellence. Je continue. Alors, Aliénor, je réponds tout de suite. Alors, est-ce possible d'imprimer les documents de la formation RS sur papier? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça c'est bon. Alors, il y a Aliénor qui pose une question à cheval sur les 2 formations, donc qui dit: «Les 2 formations sont complémentaires, MDA est conseillé à faire avant ORS». Alors, clairement, Aliénor, si vous avez fait juste un cours de communication animale ou même 2 avec je ne sais qui et je ne sais où, clairement ORS, vous allez sortir les rames. Parce que moi, je pars du principe que les gens qui se sont inscrits, et c'est le cas de toutes les personnes qui se sont inscrites déjà maintenant à ORS, sont des gens qui sont, calés dans la communication animale, qui ont déjà fait plein de cours, qui ont déjà fait toute une évolution personnelle, qui sont déjà installés pour, certaines dans la vie professionnelle, d'autres qui sont en train de s'installer. Donc moi, je répète pas les bases. Donc je propose effectivement aux gens de commencer par MDA, Murmure des âmes, de pouvoir se mettre là-dedans, de voir aussi si ça nous convient et puis éventuellement par la suite, pourquoi pas, d'embrayer sur ORS, mais de commencer déjà à poser, en fait, les fondations. Si vous n'avez pas posé les fondations en communication animale, c'est-à-dire, avoir compris comment ça marche, comment vous fonctionnez, quelle est la manière dont vous entrez en relation avec le monde animal, mais aussi tout ce qui vit, parce qu'on ne verra pas que le monde animal dans MDA, hein, que vous n'avez pas intégré dans votre quotidien l'intuition, pour essayer d'y travailler, tous les jours, pas juste quand vous faites, de la com avec des animaux, et ben, ça va être un peu compliqué de démarrer sur ORS. Les personnes qui ont fait un stage d'initiation chez moi, elles ont reçu un mail, en 2023 et 2024, vous avez un code de réduction, pour pouvoir refaire MDA puisqu'il y a une petite partie de MDA que vous aurez déjà faite et puis voilà, c'était un geste, pour les personnes, qui, se disent: «Ah mais zut, moi j'ai déjà fait, puis c'était il y a pas longtemps». Ben, vous pourrez, refaire, avec un code de réduction que vous avez reçu dans votre mail. Regardez vos mails. Heu, alors Lorenza, c'est à nous de travailler les animaux avec qui on travaillera? Oui, oui, alors, j'avais compris le point d'interrogation, donc j'ai répondu, je crois. Heu, alors Aliénor disait: «S'il y a un changement de vie en cours de route qui ne permet plus de le travail au reste, on peut envisager de décaler à la session suivante». Non, alors, vous vous engagez sur une session et puis, c'est ouvert, donc vous pouvez, continuer sur la suivante, tant que la formation, elle existe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui feront 12 semaines ORS et puis ils seront saturés, ils auront eu tout ce qu'ils avaient envie d'avoir. C'est bon, c'est intégré, et puis ils s'arrêtent là. Puis il y en a d'autres qui vont rester dans le forum et puis continuer à évoluer, à avancer. Simplement, au bout de 12 semaines, le programme recommence de nouveau pour 3 mois et puis, pour, MDA, c'est la même chose. Au bout de 6 mois, le programme recommence pour 6 mois. La différence avec MDA, c'est que vous pouvez intégrer la formation tout le temps. C'est-à-dire que la formation MDA, elle commence le 8 janvier, mais vous pouvez l'intégrer, plus tard si tout alors ça ne sera pas votre cas parce que vous êtes là, mais si les gens qui entendent la vidéo, et qu'ils l'entendent au mois de février ou mars, ils pourront raccrocher. Simplement, ils auront que les replays des webinaires précédents et ils pourront toujours poser des questions dans le forum et ils pourront participer, 6 mois après, donc à partir de juillet à la deuxième session, de Murmure des âmes, donc MDA. Pour ORS, je constitue un groupe qui est le même pendant 3 mois et les personnes qui n'ont pas terminé ou qui aimeraient continuer, on négociera si elles continuent ou pas, dans le nouveau groupe parce que j'aimerais pas non plus prolonger les choses. Moi, j'aimerais vous booster, vous obliger à bosser, clairement, parce que vous êtes déjà des pros, vous avez déjà mis en place plein de choses et de traîner, sur 6 mois ou comme ça, ORS, ça vaut pas la peine. Par contre, vous pourrez accéder au forum, vous pourrez, lire des choses, mais les binômes et cetera, ça sera, la prochaine session. De nouveau, un groupe à part qui va être boosté et donc ne vous dites pas: «Oh, je m'engage pour ORS, mais je me donne une année», parce que ça va pas le faire.
Moi, j'ai vraiment envie d'avoir des gens qui s'engagent, qui sont motivés. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, je pense, et je suis une experte dans le domaine et le coaching que je veux faire avec vous, c'est un vrai coaching pour faire atteindre un but et que vous puissiez arriver, au bout de ces 3 mois. Alors, je reprends. Allons-nous recevoir des astuces? La partie marketing, oui, tout à fait. En fait, dans la partie, si tu regardes, alors je vais reprendre, ça c'est pour ORS, la question de attendez, il faut juste que j'aille, hop, sur origine. Si je reprends, la partie, je suis perdue dans mes écrans, j'arrive. Toc toc, du programme ORS. Voilà, comme ça je réponds au programme. Alors c'est très succinct parce qu'il y a beaucoup de choses. Le premier mois, l'idée c'est de booster tout ce qui est votre intuition, la communication animale, la connexion avec le cœur, pouvoir, vraiment approfondir vos compétences, voir aussi où est votre domaine de compétences le plus élevé, si on dit ça comme ça, en travailler d'autres pour que vous puissiez développer une véritable expertise. Ça peut être kinesthésique, ça peut être auditive. C'est que vous compreniez bien comment vous parviennent les meilleures informations de la part du monde animal et vie végétale et les esprits de la nature, parce qu'il y aura aussi tout l'environnement et dans ce premier mois, on va aussi aborder justement qu'est-ce qui peut se passer dans l'environnement. Parce que ce qui m'intéresse, dans cette formation, post-grad, hein, puisque je vous considère comme des collègues, vous êtes déjà, installés ou en passe de l'être, c'est qu'il faut pouvoir appréhender aussi les histoires, énergétiques qui se passent dans l'environnement de l'animal, apprendre à scanner l'environnement, apprendre à scanner, les lieux, notamment, par rapport à des énergies de type géobiologique et cetera. Dans le deuxième mois, là, on va être en plein sur comment ça marche, la fluidification, le flow en communication animale intuitive. Comment vous pouvez développer petit à petit, mais assez rapidement, parce que vous allez être drillé pour ça, la communication en direct avec les animaux. Comment vous pouvez surtout avoir un meilleur contrôle sur votre système nerveux autonome, parce que c'est entre autres ça la clé, une des clés en tout cas. Comment vous gérez des communications animales multiples? C'est-à-dire que, OK, aujourd'hui vous faites du one to one, mais maintenant les gens, ben, ils sont plus d'accord de payer, 100 € pour, l'animal numéro un de la famille, puis rajouter 80 € pour l'animal 2, et puis encore, 70 pour l'animal 3. Maintenant les gens, ils veulent, si possible, qu'ils aient en face d'eux un interprète animalier qui puissent communiquer avec l'ensemble des animaux de la famille. Alors, on verra, jusqu'à combien vous arrivez à prendre d'animaux en même temps, comment on fait, comment on donne la parole à chacun, comment on est capable de différencier si je parle à Mistigris ou bien à Tinette ou bien, à, je sais pas qui, Marguerite, donc voilà. On va travailler sur la communication avec l'au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec la communication des animaux défunts? Comment je suis sûre que c'est bien l'animal défunt qui me parle et pas l'anal akashique sur laquelle, je suis branchée et qui me donne des informations sur la personne, sur l'animal, mais aussi sur d'autres choses? Comment je comprends le transgénérationnel, les traumatismes transgénérationnels? Comment je peux les traiter, aussi, et puis comment je peux, rendre la communication avec les animaux défunts, heu, vraiment utile pour les animaux qui sont encore vivants. C'est-à-dire comment vous allez mettre en lien les animaux vivants de la famille avec l'animal défunt, parce qu'il y a des animaux vivants qui ont pas pu dire des fois au revoir ou d'autres choses à l'animal défunt, et comment vous mettez en lien aussi les humains avec, leurs défunts, leurs animaux défunts. Ça, c'est le mois 2 et le mois 3. L'idée, c'est de travailler sur vous, booster vos peurs. C'est quoi les peurs? On va identifier ensemble,
ce qui vous bloque, comment ça vous bloque, comment on peut dégager tout ça. Vous allez apprendre à créer ce que j'ai appelé votre soi or, c'est-à-dire la partie extraordinaire de vous, votre origine dorée, ce qui émane de vous et qui fait que vous êtes une communicatrice interprète animalière unique. Vous allez découvrir aussi des outils énergétiques que vous allez pouvoir aller chercher dans l'invisible et surtout, je vais vous apprendre à pouvoir construire des outils, énergétiques, de soins avec, un membre de votre famille d'âme et pouvoir faire quelque chose qui soit pas des trucs appris, ou qu'on trouve un peu partout comme le reiki ou comme ça, mais où ça soit quelque chose c'est un outil qui est le vôtre, que vous appropriez, que vous travaillez avec, différents guides, on verra, dans l'invisible et puis, bah, il y aura la validation de votre parcours, à la fin de ces 3 mois. Donc, c'est un programme, qui est intense, qui va vous permettre, d'avancer, j'en suis sûre et puis on échangera, on construira ensemble. S'il y a des questions qui viennent, des contenus qui viennent, on les abordera. Mais l'idée, c'est, de faire de vous vraiment, un une personnalité, la vôtre, qui se distingue de tout ce qui peut, encore une fois, avoir sur la toile et en dehors du marketing. Par contre, comment vous vendre, le marketing et cetera, ça, on en parlera, comment démarrer des choses, comment, faire, la promotion de qui vous êtes, on l'abordera aussi. Donc, c'est ambitieux, hein, comme, programme sur 3 mois, mais, vous inquiétez pas, comme il y a des prolongations possibles, on verra. Mais ce que j'aimerais déjà, c'est que vous avanciez de semaine en semaine et puis on réajustera. La raison qui fait aussi, le prix, de ces 3 mois intensifs, qui est accessible, pour tout le monde, c'est aussi parce que, bah, voilà, on démarre dans une nouvelle formation et vous aurez accès aussi aux autres contenus que j'ajouterai par la suite parce que probablement et assurément que ça va, s'améliorer au fur et à mesure de l'expérience de ORS et vous pourrez profiter de ces améliorations. Mais clairement, on va construire plein de choses ensemble et je vais, comprendre en fonction de votre groupe, quels sont vos besoins spécifiques, au moment où on démarre, en plus du programme que je vous ai déjà concocté. Je continue dans les questions. Y aura-t-il des exercices pratiques d'un MDA pour aider à travailler son intuition? Oui, alors je vais en venir. Alors, le nombre de places par session est limité? Oui, effectivement, c'est limité. Heu Et puis ça, c'est Nathalie. Et puis, est-ce qu'il est nécessaire pour suivre la formation MDA d'avoir un animal? Alors, d'avoir un animal vivant aujourd'hui pour suivre MDA, non, parce qu'il y aura les animaux du groupe, mais peut-être qu'à un moment donné, vous vous sentirez un peu frustré. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les stages d'initiation. Parfois, les gens sont un peu frustrés parce qu'ils viennent, ils n'ont pas d'animaux ou ils n'ont plus d'animaux. Puis ils se disent: «Ah mais mince, si, j'en avais un, je pourrais m'exercer, mais ce sera peut-être l'occasion, d'en adopter un». Je vais présenter, MDA, peut-être la différence, avec MDA. Alors, pour les gens d'ORS, vous aurez, accès à une partie des choses de MDA, qu'on n'a pas forcément travaillé dans les formations, précédentes à l'école de la conscience. Ça, je vous mettrai dans votre, sur votre système IO. Alors, j'arrive, voilà, la formation, elle est sur 6 mois. L'idée, c'est de devenir la complice de votre animal comme vous l'avez toujours rêvé. Donc, au départ, c'est une formation pour vous et vos animaux, pas pour être professionnel, je rappelle. Maintenant, peut-être qu'un jour, ça vous conduira à vouloir, l'être, mais ça n'a pas été construit pour ça. Alors, pour répondre à Nathalie, je crois, qui posait la question dans le chat, vous avez le premier mois, vous avez ce que j'appelais l'éveil des sens et des âmes. Vous allez découvrir comment vous fonctionnez en intuition, comment vous vous connectez à l'énergie des animaux, comment ça marche au niveau des perceptions extrasensorielles et vous aurez beaucoup d'exercices pratiques. Vous aurez accès à plein de méditations, à plein d'exercices avec, des prises de notes, des remises en question
«Tiens, maintenant je comprends pourquoi ça a pas fonctionné telle ou telle chose», pour que vous puissiez vous apprivoiser, vous et votre intuition. Puisque la communication animale intuitive, mais avec le vivant, la nature en général, c'est une forme d'intuition. C'est l'intuition, qui est déclinée sous plusieurs formes, on va dire. Le deuxième mois, on parlera du langage silencieux des animaux. Là, vous allez vraiment expérimenter ce que j'entends par lien d'âme à âme. C'est pas juste un truc de marketing, ça m'accompagne depuis 22 ans. Mon premier site s'appelait, Rencontre d'âme à âme et mon premier bouquin aussi d'ailleurs. Parce que, l'idée, c'est que vous compreniez ce qu'on entend par âme, c'est-à-dire comment c'est construit, comment l'énergie circule, comment elle est là, présente ou pas ou partiellement. Comment vous pouvez écouter avec votre cœur, comment vous pouvez aussi traduire les émotions des animaux en faisant en sorte que ça ne soit pas les vôtres, pas des projections, et tout ça avec plein d'exercices pratiques. Le mois 3, ce sera les premiers murmures, donc ça sera vraiment, l'idée de pouvoir dialoguer avec des âmes animales de la conception à la fin de la vie. Comment c'est de parler à un animal, par exemple à des chatons, qui sont, dans le ventre, de leur maman chatte, ou un poulain qui est dans le ventre, d'un cheval d'une jument, pardon. Jusqu'à la fin de la vie, comment j'accompagne un animal vieillissant, mon animal vieillissant, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, à quoi je dois être attentive, ou attentif. Les principes éthiques de la communication animale, on les verra déjà le premier mois, mais on les reverra là. L'idée de créer une communication fluide, c'est-à-dire de ne pas passer 3 heures à attendre que je reçoive quelque chose qui me vienne, mais à pouvoir utiliser l'écriture, intuitive, à pouvoir, développer d'autres techniques, qui vont vous convenir mieux que d'autres. D'ailleurs, on en verra plusieurs, mais pour essayer de fluidifier et être moins dans l'attente de recevoir quelque chose. Le quatrième mois, la magie de la guérison intuitive, comprendre ce que les animaux guérissent en nous. Finalement, mon animal dans ma vie, qu'est-ce qu'il guérit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il guérit dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps aussi? Comment en fait je peux entrer en résonance avec, l'animal, qu'il soit vivant ou défunt et avec une âme, comment je comprends, le niveau de vibration de l'âme et comment je peux m'harmoniser moi avec l'énergie de l'animal. On fera des exercices, pratiques aussi pour comprendre tout ça. Le mois 5, c'est, le mois ambulance, agir en situation critique, donc approfondir les connaissances du comportement. On verra chien, chat, chevaux essentiellement et un petit peu les nacs, donc les nouveaux animaux de compagnie. Vous aurez accès à la trousse de secours physique et énergétique pour les animaux, que ça soit quand je parle énergétique, ça va être, notamment, quelques remèdes homéopathiques, fleurs de bar, mais surtout, les premiers secours pour, mes animaux. Qu'est-ce que je fais en situation X ou Y? On parlera des petits animaux, on parlera aussi des chevaux. Heu Comment vous pouvez développer votre empathie et non pas votre sympathie, c'est-à-dire, ne pas être en sympathie avec votre animal, mais en empathie, voire en compassion. On fera des exercices pratiques là-dessus. Et le mois 6, on est en juin, comprendre sa mission de vie et celle de son animal. En affinant vos compétences intuitives, vous allez découvrir quelle est votre famille d'âme, quelle est celle de votre animal. Apprendre à développer votre résistance au stress, parce que plus j'offre à mon animal un lieu sécuritaire où l'animal se sent porté comme un espèce de berceau, un cocon, moins il subit, mon stress à moi et aussi le stress environnemental. Et puis bien sûr, vous entrez dans un cercle de pratique. Là aussi, vous travaillerez en binôme et vous ferez partie de ce cercle de pratique qui est pas le même cercle que les gens d'ORS, qui est un cercle, de gens qui vont continuer à pratiquer entre eux après les 6 mois. Donc, voilà pour, MDA. Alors,
J'ai pas bien compris, qu'est-ce que la famille d'âme? Eh ben, tu verras Clémence, c'est, c'est les familles auxquelles nous sommes, rattachés et nos animaux aussi. Faudra attendre le mois 5, 6, 6. Alors je ferai, de toute façon le premier jour, je ferai une présentation, sommaire des choses, mais voilà, j'en parle dans mes livres sur les familles d'âmes animales et certaines d'entre vous, ont déjà suivi, la formation. Alors, je continue les questions. Combien y a-t-il de sessions par année pour MDA et ORS? Alors, par année, bah, il y en a 2. MDA, c'est, pour MDA, ça commence en janvier, ça termine en juin, ça recommence en juillet, ça termine en décembre. Et puis pour ORS, bah, jusqu'à 4, puisque c'est 3 mois, donc 4 fois 3, 12, ou 3 sessions. Ça dépendra aussi, ben, du nombre, de personnes qui seront présentes. Pour les personnes qui sont déjà inscrites, d'ici quelques jours, vous recevrez la semaine prochaine parce que là, fin de semaine, j'ai d'autres obligations, mais vous recevrez en fait, assez rapidement, un petit programme, probablement 2-3 petits exercices. Les 10 premières personnes qui sont inscrites à ORS, je vais vous écrire aussi puisque vous avez droit à un entretien, d'1 heure pour, faire un peu le bilan. Ça répondra à ta question Lorenza, parce que tu fais partie des 10 personnes, pour pouvoir faire le bilan un peu de vos attentes spécifiques pour chacune. Qu'est-ce que vous aimeriez surtout travailler? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes, puis ça, on le verra en individuel. Pour les autres, ben, je vous le ferai par écrit. Et puis, mais on n'aura pas forcément un échange, voilà, en direct. Et puis pour les 5 premières personnes inscrites, alors c'est déjà le cas parce qu'il y a déjà, plus que 5 personnes inscrites, je ne sais plus combien maintenant. Vous aurez, si vous le souhaitez, une communication, offerte, avec, votre animal et moi qui ferai une communication animale intuitive avec enregistrée avec vous et votre animal. Ça aussi, je vous en parlerai. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait encore des questions par rapport à la présentation? Est-ce que ça vous enthousiasme autant que moi ou je suis toute seule dans mon coin, en train de me dire: «Chouette», Florent? Ouais, coucou. Juste une question, est-ce que du coup, tu avais éventuellement parlé qu'il y aurait peut-être quelque chose à un moment donné, une rencontre en présentiel? Ça sera Oui, éventuellement possible en fin de formation de oui. se retrouver en vrai, une fois? Alors, ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'en fin de formation, c'est-à-dire en juillet, on puisse se retrouver sur 3 ou 4 jours. Ça, on décidera avec le groupe ORS, heu, où et combien de temps, mais qu'on puisse se retrouver tous, ensemble en vrai, pour, faire aussi des expériences dans la nature. Ça sera, pour celles qui l'ont déjà fait, un genre voyage du loup. Mmh. Pour les personnes qui ont déjà fait le voyage du loup, où on travaillera, sur le terrain, intuition, connexion à la nature et cetera. Et puis, pour les personnes MDA, bah, là aussi on décidera, si on fait un week-end par exemple, pour les gens MDA ensemble, en Suisse ou en France et ça peut être un week-end en France pour les gens qui sont en France, puis un week-end en Suisse pour les gens qui sont en Suisse et puis pour les Belges, bah, ça sera ou la France ou la Suisse et puis pour le Canada, alors s'il y a suffisamment de Canadiens, moi je viens faire un faire un week-end, au Canada, pas de problème. Mais voilà. OK, merci. Merci. Mais ça sera en dehors de la formation, ce sera à choix en fait, pour ceux qui veulent. C'est pas compris dans la formation. Pour MDA, Paola, est-ce que c'est adapté pour une personne totalement débutante sans expérience sociale? Oui, alors MDA, c'est vraiment, la base. Donc ça sera une répétition pour les gens qui ont déjà fait un cours et puis la répétition, elle est jamais de trop parce qu'on n'entend jamais la même chose, la deuxième fois vu qu'on n'a pas l'effet de surprise, puis qu'on a déjà un petit peu d'expérience et puis, pour, les gens qui, ont déjà enfin, sont intéressés par la cause animale mais n'en ont jamais fait, bah, c'est MDA qui est vraiment adapté. Puis après, on peut toujours imaginer de faire des événements spéciaux
comme les retraites. C'est comme la formation, vous n'avez pas posé de questions par rapport à ça, mais la formation Mourir en conscience et puis la raison d'être de Sylvie Ouellet, ça va rester comme événements spéciaux hors, formation, comme Animal. Mais voilà, si vous avez envie de faire du travail plutôt sur vous et cetera, Sylvie va continuer à faire ses propositions. Mais moi, je m'occupe juste, de l'organisation où ça sera peut-être Sylvie même qui va s'en occuper. Puis, moi, je ferai la pub, à l'école de la conscience. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y avait encore quelqu'un qui aurait souhaité avoir une, réponse à une question, Je vais vous remettre en galerie. L'excellence de tes enseignements, à un rythme tranquillou et tarif accessible, merci. D'accord. Oui, c'était ça l'idée du rythme tranquillou. Ouais. Bah, MDA, je vous remercie, hein, parce que, il y en a plein parmi vous qui sont à l'origine de Murmure des âmes, et de la création de Murmure des âmes, parce que parmi vous, c'est des personnes qui m'ont souvent dit: «Mais on aimerait bien s'exercer, on n'a pas forcément envie d'être des pros, mais on aimerait bien, échanger entre nous, faire des choses. Puis finalement, après un cours, on se dit: "Ouais, on va le faire", puis ça tient plus ou moins. Puis après, ben, voilà, dans le temps, ça se délite comme ça. Alors que là, il y aura l'occasion de le faire, vraiment dans le cadre de cette formation et puis, de créer, l'expérience que j'ai des formations que je donnais avant le covid, parce qu'il y a vraiment un avant, un après le covid, hein. L'expérience que j'ai quand c'était des formations qui étaient sur 1, 2 ans, voire 3, c'est qu'il y a un vrai groupe qui se crée et c'est ce que j'aimerais recréer avec MDA et avec ORS. Et il y a vraiment des gens qui créent des liens d'amitié, qui développent, ouais, des choses, belles, hein. Là, je pense aux toutes premières, personnes que j'ai formées il y a 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Et ben, ces personnes-là, il y a un groupe et elles sont 6 ou 7. Elles se voient encore. Régulièrement, elles sont devenues des vraies amies. Elles partagent des vacances, elles font des choses et ça, je trouve génial parce que c'est vrai que quand on est intéressé aux aspects spirituels de la vie, quand on est intéressé, au monde animal, minéral, végétal, la nature en général, ben, on trouve pas forcément toujours une correspondance dans nos amitiés actuelles ou dans nos connaissances professionnelles et le fait de pouvoir se retrouver et pouvoir échanger avec des intérêts communs, ça fait du bien à l'âme et c'est aussi ça le but pour moi de créer des formations qui sont un peu plus inscrits dans le temps pour que cette possibilité de rencontre, d'où les binômes aussi, puisse, se faire réellement et que, des amitiés, de cœur, puissent se créer. C'est ce que les animaux nous souhaitent, hein. Les animaux, ils sont venus pour, nous amener de la joie et de l'amour dans nos cœurs et si on est heureux ensemble entre humains, ils sont très heureux également. Si on a suivi plusieurs cours, mais qu'on a toujours l'impression d'avoir de la peine et qu'on manque de confiance, est-ce que tu recommandes MD en premier? Oui, clairement, Nathalie. Parce que, alors je sais pas si tu as une Nathalie qui a suivi des cours chez moi ou pas chez moi, mais parce qu'en fait, si c'est pas chez moi, bah, ça va te redonner vraiment des bases, scientifiques, auxquelles tu as assurément pas eu accès, par d'autres formateurs et puis, ça va bien mettre au clair tes fondations avec des exercices pratico-pratiques que tu peux mettre, en route tous les jours et appliquer tous les jours et qui vont t'aider à avoir plus de confiance en toi. Plus vous vous connaissez, plus vous allez avoir, confiance en vous. Maintenant, si après cette, présentation, vous avez encore des questions, des choses plus particulières à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, fabienne.maillefer@gmail.com et voilà et dites-moi, ce qu'il en est et je répondrai volontiers. Y aura-t-il un groupe d'animaux avec lesquels on peut s'exercer? Alors, il y aura le groupe d'animaux, présents des gens qui font la formation, puisqu'on ne peut pas s'exercer avec, le troupeau de vaches, du voisin d'à côté, puisqu'il faut avoir une l'autorisation, mais il y a de toute façon bien assez d'animaux, présents dans le groupe et et peut-être que d'ailleurs, si MDA est d'accord, le groupe MDA,
vous aurez les boss d'ORS qui s'occuperont aussi des vôtres d'animaux. Donc voilà, il y aura, à mon avis, une quantité, phénoménale d'animaux, avec lesquels parler et s'exercer, déjà rien qu'entre, ces 2 groupes. OK, bah, écoutez, s'il y a plus d'autres questions, moi je vous remercie. Je me réjouis, pour celles qui sont déjà et ceux qui sont déjà inscrits, de vous retrouver, le 8 janvier, je vous dirai à quelle heure pour, ORS, et le 12, dimanche 12 pour, MDA, et puis je vous donnerai tous les, alors je réponds après Paola, et je vous donnerai toutes les dates, en fait, dans un mail adressé à chacune, qui s'est inscrite. Alors, est-ce que le prix de lancement pour la formation RS est aussi valable pour la session de juillet? Pour l'instant, non. Pour l'instant, le prix de lancement, c'est, cette première formation de 3 mois. ORS, c'est donc janvier à mars, et après on verra si on fait avril, mai, juin. Et puis, juillet, bah, il y aura peut-être une interruption puisqu'il faudra que je sois aussi là pour faire la période de stage et de présentiel. Après, ça risque d'être août-septembre, enfin, je sais pas, j'ai encore pas décidé des dates. Mais là, c'est la première, les prix MDA et le prix, ORS, c'est vraiment un prix de lancement parce que je mets en route, au fait, ces formations, et donc vous profitez, de le construire et de participer, c'est de la co-construction. Mais dès qu'il va être, plus étoffé, et ben, le prix sera plus, le même. Donc voilà. Merci en tout cas à vous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin d'année si je vous vois pas, je vous entends pas. D'ici là, vous aurez l'occasion d'échanger avec moi sur le canal Telegram. Ah oui, peut-être une chose quand même importante, le canal Telegram où actuellement je donne beaucoup d'infos, je diffuse des lives, je réponds à vos questions, va être nettement allégé. Ça restera alors un canal gratuit où je répondrai aux questions générales sur la communication animale, mais à partir du moment où les formations commencent, c'est clair que, je vais réserver, tout ce qui est formation, réponse, formation. Je pense, à une question qui a été posée il y a pas longtemps sur les techniques qu'on utilise à l'école, et auxquelles je réponds de toute façon déjà pas maintenant sur le canal Telegram. Voilà, ça sera un canal gratuit pour pouvoir échanger avec les gens. Mais l'idée à un moment donné, c'est que vous vous engagiez aussi pour vos animaux parce que, ils en ont besoin, vos animaux déjà, avant, les animaux, des autres. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde, et puis, belle, suite, à vous, vos animaux, belle fin d'année, et à l'année prochaine, si vos animaux le veulent bien et vous aussi. Allez, salut, ciao, bonne soirée.